Bonjour et bienvenue sur la chaîne Demain. Aujourd'hui dans l'émission La Nouvelle Vague, nous recevons le réalisateur Farah Sen. Farah, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Farah, donc, vous venez nous présenter aujourd'hui votre film Libre Arbitre que vous avez réalisé en 2007. Mais avant d'en parler un petit peu plus, on va faire un petit peu connaissance. Donc Farah, vous êtes née au Liban, vous avez grandi à Nantes pour finalement poser vos valises à Paris. Dans une première vie, vous avez été un basketteur professionnel, vous avez joué dans de très grands clubs en National 2. Alors qu'est-ce qui fait qu'on abandonne une grande carrière sportive pour faire du cinéma ? Plusieurs choses. D'abord, ce n'était pas la si grande carrière que vous me dites gentiment. C'est très flatteur de votre part, mais ce n'est pas vraiment le cas. C'est du basket professionnel, mais en seconde division. Donc, ce n'est pas l'élite de ce qui se fait de mieux en Europe, en France. Mais c'était ce dont vous viviez. J'en vivais, bien sûr, ouais, j'en vivais. Mais j'en vivais pas assez, de manière assez conséquente pour me dire que voilà, je serais à l'abri toute ma vie par rapport au salaire que je touchais. Et comment on change, comment on passe de sportif à réalisateur, c'est plein de choses. C'est des rencontres et puis c'est une envie. Après, c'est par rapport peut-être au caractère de chacun. Je suis quelqu'un qui... j'ai grandi avec l'idée d'être sportif. J'ai apprécié le basket, j'en ai fait ma passion et j'ai réussi à en faire mon métier. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui a toujours besoin de nouveaux challenges pour me construire. Parce que c'est un peu ça la quête de mon parcours, de ma vie. Mais pourquoi le cinéma ? Il y a eu un déclic, il y a eu une rencontre en particulier ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça ne s'improvise pas quand même ? C'est clair, mais en fait, si vous voulez, on ne peut pas sortir d'une carrière de sportif et faire un métier comme Monsieur Tout le Monde. Voilà, ouais. Et en même temps, si vous voulez, j'ai jamais... au moment où j'ai arrêté le basket, c'était en cours de saison, je changeais de club. Donc je me suis retrouvé pendant une période en vacances, entre guillemets. Et donc c'est pendant cette période où j'ai rencontré quelqu'un qui était en école de cinéma, qui me commençait à me parler de clips, de choses comme ça. Et ça m'a intéressé dans le sens où que ça fascine. Tout le monde est fasciné par l'image, par le cinéma, la télévision, parce que c'est un peu un milieu magique, c'est assez magique. Et donc voilà, j'y étais, mais sans forcément savoir que j'allais trouver quelque chose qui m'intéressait, qui me correspondait là-dedans. Alors, dans le cinéma, vous avez commencé par produire des clips de rap. Ouais, c'est ça. Comment vous avez appris ? Comment apprend-on comme ça du jour au lendemain comment s'improvise-t-on producteur de clips de rap ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc en fait, j'étais avec un ami qui avait des opportunités pour réaliser des clips. Et donc j'avais un autre ami qui était chanteur, donc on s'est dit pourquoi pas, on va essayer de te produire tes clips. Et vu que j'avais aucune connaissance, mais j'avais envie de le faire, donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution. Et j'ai été donc à la Fnac chercher des bouquins de production et je les ai lus. Et je passais mon temps à les lire, à les relire dans les couloirs de la Fnac. Et donc c'est comme ça que j'ai compris petit à petit ce qu'était un peu la production. Ça a porté ses fruits parce que vous en avez produit combien ? 4-5 ? J'en ai produit 5 entre 2003 et 2004. La première année, j'en ai produit 5. Alors, après cette période, en fait, vous avez créé votre société de production qui s'appelle Kathleen Prod. C'est ça. Alors, avec cette société, vous avez donc commencé par produire des clips et puis quand même assez rapidement, vous avez abandonné cette activité pour vous lancer dans la réalisation de courts-métrages. Alors, ça paraît assez étonnant parce que la production de clips paraît rémunératrice et donc intéressante, mais alors d'un seul coup, la réalisation de courts-métrages, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça ? En fait, au bout d'un an, donc j'ai gravité dans ce milieu, j'ai découvert ce qu'était la réalisation, la production, l'univers de l'audiovisuel, et je me suis dit simplement qu'est-ce que j'aime vraiment là-dedans, qu'est-ce qui me plaît. Faire des clips, c'est intéressant, mais c'était pas forcément ce qui me plaisait. En fait, j'avais envie d'essayer de transmettre des émotions, transmettre une vision du monde. Et à travers les clips, c'est pas forcément évident vu qu'on se colle par rapport à un artiste, au morceau. Et donc le meilleur moyen d'essayer de transmettre ça, c'est la fiction. Et donc le long métrage. Maintenant, pour faire des longs métrages, il faut avoir un peu de moyens. Et donc quand on n'en a pas, on fait des courts métrages. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais en fait, si vous voulez, de 2003 à 2004, j'ai réalisé et produit des clips. De 2004 à 2005, j'ai fait que écrire des scénarios, en fait. J'ai écrit beaucoup de scénarios de films.
Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces scénarios? Ils sont au chaud, chez moi. Vous les avez pas attendent présentés, juste des millions pour qu'ils soient faits. Non, en fait, j'ai présenté le premier, qui s'appelle La cuisine du diable, qui était une histoire de gangster. Et donc, je l'ai présenté la première année. J'ai eu des bons échos. On m'a dit que c'était pas mal, mais que bon, pour l'instant, c'était pas possible. Donc, j'ai adapté ce long métrage en court métrage, qui a donné mon premier court métrage, qui s'appelle Le temps d'un battement de cils. Et donc, qui est sur le même principe d'un huis clos, entre plusieurs gangsters, politiciens corrompus et flics ripoux, qui sont là pour une même raison. Alors, quand vous avez commencé la réalisation de ces courts-métrages avec ces thèmes-là, à quelles difficultés vous vous êtes heurté? Qu'est-ce qui a été difficile pour vous? C'est avoir les moyens de ses ambitions artistiques, on va dire. C'est-à-dire que quand on écrit un scénario, on a plein d'images dans la tête. Donc on se dit, voilà, pour telle scène, j'aimerais une grue, j'aimerais un travelling. Et finalement, quand on n'a pas forcément de moyens, on est obligé de jongler, d'imaginer un plan B qui va être aussi efficace, mais moins cher. Donc c'est la contrainte du court-métrage, c'est financière et en même temps artistique, parce qu'en peu de temps, il faut réussir à planter le décor, les personnages, faire un climax, que le public voit exactement où on veut les emmener, et faire un retournement de situation avec une chute efficace pour qu'en 10-15 minutes, on ait un film vraiment à part entière qui tienne la route. Et ça, c'est pas évident. Donc revenons un petit peu à Libre Arbitre. Est-ce que vous acceptez de nous en faire le pitch, Farah? Bien sûr. Libre Arbitre, en fait, c'est une histoire donc, qui va parler un peu du libre arbitre de chaque individu. Et on part d'un fait très simple qui se passe tous les jours, et c'est de là qu'est née cette histoire. On part de l'histoire d'une dame qui est dans le métro, qui va sortir du métro et qui va monter sa valise, qui va prendre sa valise et essayer de la monter jusqu'en haut des marches pour sortir du métro. Et en fait, de cette situation, qui est toute simple, qui consiste à prendre une valise assez lourde et de la monter, j'ai essayé de faire deux possibilités. Donc la première situation, il y a un jeune homme qui l'aide, la deuxième, il ne l'aide pas. Et rien que cet acte, en fait, ça va déclencher toute une série d'événements qui vont impliquer un gangster à la retraite, une mère de famille. Farah, je vous arrête, parce qu'on va le regarder ensemble, sinon on ne va pas ménager le suspense et on en reparle juste après. Ça va. Tout de suite, Libre Arbitre. Voilà Farah, c'était donc Libre Arbitre que vous avez réalisé en 2007. Alors c'est un film, on a pu le voir, un film très abouti, une réalisation très soignée. J'imagine que ça a dû coûter très cher. Comment vous faites pour financer ce film? Vous avez eu des aides? Non, j'ai eu aucune subvention, c'est qu'en fonds propres. Vous n'en avez pas demandé? En fait, j'en avais demandé au départ pour un premier court-métrage qui ne s'est jamais fait parce que les subventions n'ont jamais été accordées. Donc depuis, je me suis dit, je ne vais pas demander de subvention, je vais prendre moins de moyens pour le faire, mais je vais le faire. Donc du coup, les films que vous voyez, grâce aujourd'hui au numérique, on peut faire des films à pas cher. Et ces films-là coûtent vraiment pas cher. Farah, vous êtes l'acteur principal du film. Quels sont les rôles qu'on vous propose? Honnêtement, on ne m'en propose pas parce que je ne fais pas de casting. Enfin, c'est rare. Et c'est en fait la raison qui m'a poussé à devenir réalisateur. C'est qu'au départ, je voulais être acteur. Mais vu que je n'ai pas fait d'école de théâtre, je me suis dit que la meilleure manière de jouer dans un film, c'était encore de le faire. Écrire le rôle qu'on souhaite pour soi, le réaliser, comme ça on est sûr que le film aboutira. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc c'est pour ça que j'ai joué dans mon premier film, dans mon deuxième. Et vous avez joué ailleurs? Et depuis, en fait, si vous voulez, ça a forcément... j'ai vu que j'avais un visuel à présenter, donc des gens ont pu me voir à l'œuvre, entre guillemets, donc on m'a proposé d'autres rôles depuis. Quel genre de rôle? C'est quoi en général? En général, c'est souvent des tueurs à gages ou des choses comme ça. Comme c'est étrange, c'est bizarre, pourquoi? pourtant, je sais pas, j'ai pourtant une tête de gentil garçon, mais je sais pas, on me propose souvent des rôles de méchants. On a pu reconnaître l'acteur Xavier Clément qui joue dans Une femme d'honneur sur TF1. Ouais. Comment vous l'avez convaincu de vous rejoindre sur ce projet et j'imagine en plus à titre gracieux? En fait, Xavier, je le connaissais avant ce tournage parce qu'il a tourné dans mon premier court-métrage. Et en fait, on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun, d'un directeur de casting qui était directeur de casting sur Une femme d'honneur, qui s'appelle Max Morel, et qui est un ami très cher. Et un jour, j'étais dans son bureau et, donc pour lui parler, parce qu'il a aussi un rôle dans mon premier court-métrage, Max Morel en question. Et donc, j'étais dans son bureau pour lui parler du premier cours.
Et je lui dis, voilà, je cherche des acteurs, tu es directeur de casting, est-ce que tu peux m'orienter vers différentes personnes? Et il me dit, il te faut quoi quel style d'acteur il te faut? Et il y avait la photo de Xavier Clément dans son bureau. Et je me retourne et je me dis, voilà, il faut un mec comme lui. Et il m'a donné son numéro direct. J'ai appelé Xavier, je lui ai parlé du premier court-métrage, qui était une adaptation de long-métrage. Il a bien aimé le scénario, il a été d'accord pour tourner sur le premier, ça s'est bien passé. Donc dès que je lui ai parlé du deuxième, il a dit oui tout de suite, même si c'était un tout petit rôle. Mm-hmm. Et depuis, il a aussi tourné dans le que je suis en train de faire en ce moment, qui va sortir prochainement. Mm-hmm. Donc voilà, c'est un ami qui est très dévoué, fidèle et très bon acteur. Et c'est toujours un plaisir de tourner avec lui. Alors, votre film a été projeté au Festival international du film de chez moi. Vous avez reçu le prix du public et le prix du jury. Vous avez également participé au Short Film Corner de Cannes. Qu'est-ce que ces participations et ces prix reçus ont changé pour vous? Concrètement, ça n'a rien changé. Si vous voulez, mon frigo a toujours la même capacité à être vide. Mais vous n'avez pas été plus appelé Non, ce que ça change, simplement, c'est on se dit qu'on est sur la bonne route. Parce qu'on fait un film qui suscite l'intérêt du public ou des professionnels. Et donc, on se dit qu'on n'est pas en train de... Aujourd'hui, je pense être à ma place quand je me dis que j'ai envie de faire du cinéma. Je ne me dis pas c'est quelque chose d'impossible, je n'ai pas de compétences là-dedans. Et donc, c'est en ça que les prix rassurent. C'est-à-dire qu'on fait un film et qu'il est apprécié. On se dit, voilà, on a fait peut-être quelque chose d'assez abouti pour susciter l'intérêt des gens. En plus, le prix du public, le prix du jury, c'est toujours des prix un peu particuliers. Donc, c'était bien. Mais concrètement, Spielberg ne m'a pas appelé suite à ça. Non. Quels sont vos projets? Vous travaillez sur quoi en ce moment? Eh bien, en ce moment, donc, je suis en train de finir le montage de 2 courts-métrages que j'ai tournés en même temps, au mois de juin 2008. Donc ça, c'est vraiment ce qui est chaud. Et la prochaine échéance, c'est le long-métrage. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Maintenant, quoi qu'il se passe, il va se faire le long-métrage. Je sais qu'il se fera. Parce qu'à partir du moment où... Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des gens qui me soutiennent, des techniciens, des comédiens qui croient en moi, qui croient en mon travail. Et donc, je sais qu'avec pas grand-chose, on peut faire des films aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis convaincu qu'il va se faire. Après, il ne sera peut-être pas dans les meilleures conditions et ça me frustrerait parce que j'aimerais avoir les moyens nécessaires pour faire un bon film, un vrai film, et ce serait l'idéal. Maintenant, je n'attendrai pas 10 ans pour avoir les millions nécessaires pour faire un film dans de bonnes conditions parce que dans 10 ans, je serai sûrement aigri de ne pas avoir fait ce que j'ai voulu et je serai sûrement bon, il y a des faits de guerre, donc je préfère pas dire le mot, mais voilà, je serais peut-être un peu ennuyeux comme personnage. Si j'attends trop longtemps avant de le faire aujourd'hui, je suis jeune, j'ai envie, j'ai l'énergie j'ai les épaules pour, donc je sais que je vais le faire quoi qu'il se passe. À des jeunes qui aimeraient se lancer comme ça dans le cinéma, à des jeunes par exemple venus de banlieue, qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais, trouve des guerriers, des mecs qui ont envie, parce que le talent c'est l'envie, tout simplement. Donc trouve des gens qui sont motivés comme toi, qui ont le même but que toi. Oublie l'argent parce que l'argent, c'est juste pour trouver des moyens humains. Mais une liasse de 500 € à jamais tenu une caméra ou à jamais fait l'acteur. Donc, si les gens sont motivés pour faire l'acteur, au début, ça va être des potes, de la famille, mais c'est pas grave. S'il y a l'envie, il y aura toujours du bon qui va en ressortir. Donc, que ce soit des mecs de banlieue, que ce soit des mecs de la campagne, de la planète Mars ou du fin fond de l'Amazonie, si vous voulez faire des films, faites-le avec vos moyens, vos énergies, et il y aura forcément quelque chose de bon qui va en ressortir. Parce qu'on vit tous dans le même monde, on a tous des choses à dire, on a tous une sensibilité, et il y a forcément toujours une vision qui peut intéresser monsieur, madame, tout le monde, qui vont se mettre devant la télé et qui vont dire « ouais, moi je vois la chose de la même manière que lui ». Et donc ça peut après faire peut-être évoluer les consciences. Farah, sur ces belles paroles, je vais devoir vous quitter. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Et merci à vous de l'avoir suivi. Et si vous voulez retrouver toutes les infos de la Nouvelle Vague, c'est sur le www.demain.fr. Et si vous avez des courts-métrages à nous envoyer, création@demain.fr. Ciao.